La première fois que j'ai reçu beaucoup de courriers parce que, naturellement, à partir des interrogations que je faisais sur Internet, finalement, il y a le roi Longchamp qui est arrivé, comment dirais-je, sur mon écran. Au début, il ne m'a pas séduit parce que j'étais impressionné, je l'ai vécu comme quelqu'un de très perché. Et il est revenu plusieurs fois, et je dois dire, je n'ai pas suivi. Un jour, je me suis dit quand même, je le trouve un peu résistant, je vais l'écouter. Il n'a pas eu le temps de dire grand-chose, mais vraiment, il m'a aspiré. En revanche, je crois que j'ai pas fait un très bon choix parce que j'ai commencé par la connexion, et c'est dur. J'ai ramé un petit peu. Heureusement, après, parce que j'ai un projet personnel, l'enjeu majeur de ma vie, j'ai voulu faire la matérialisation, parce que c'était la matérialisation de mon projet. Et puis j'ai eu la tentation de faire Connexion 21. Ça a été un formidable tremplin. J'aurais peut-être dû commencer par là, ou tout de suite après Connexion, faire Connexion 21, avant de faire le processus de ça. Mais bon, la vie a décidé que ce soit dans ce sens-là, et je n'ai que ça à dire. J'ai passé une vie médicale extrêmement diversifiée parce que j'ai eu un parcours hospitalier, j'ai eu un parcours où j'ai dirigé le service des essais cliniques de Roche France, de la filiale donc d'Hoffmann-la-Roche International en France. Ensuite, j'ai travaillé dans l'hospitalisation à domicile et enfin, j'ai travaillé en onco-hématologie pédiatrique, qui a été pour moi une explosion. Je crois que ça a été le sommet de ce que j'étais capable de ressentir. C'est les études médicales, c'est la confrontation quotidienne, comment dirais-je, à la vie de tous les jours qui m'a donné la mesure de l'humain, tout ce qui avait été fait et tout ce qui restait à faire. On a tous fait des choses de bon cœur, mais avec les croyances d'une époque, et des fois, on a eu à regretter ce qu'on avait fait, comment dirais-je, 20 ans ou 30 ans auparavant. On a suivi ces évolutions. C'est pas toujours facile, mais enfin, bon, petit à petit, on progresse. On progresse beaucoup aussi en humilité, quoi qu'on en pense. Parce que, vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont fait ce métier du soin en général, qui ont aussi des déceptions. Quand c'est un bonheur immense. Mais alors, quand on prend une gifle, je veux dire, c'est redoutable. C'est redoutable. Mais ça construit un peu l'esprit. Et moi, je crois qu'il y a une continuité globale. Quand on a approché l'être humain par son corps, on ne peut pas non plus continuer à le considérer simplement comme ça. Et je vais vous dire quelque chose. On attribue à M. Einstein une pensée qui est assez extraordinaire. Il dit « Je ne peux pas croire que quelqu'un qui est en vie et qui vient de mourir, là, donc il y a forcément une énergie qui ne fonctionne plus puisque le corps s'est arrêté. Et or, l'énergie ne meurt pas. L'énergie se transforme, ce qu'avait déjà dit Lavoisier. Et ça veut dire, et Einstein a dit, c'est pour ça que je crois à la réincarnation. C'est assez amusant, dans la bouche d'un scientifique de ce niveau. Mais c'était déjà le début des pensées d'Einstein et puis de tous ceux qui l'ont accompagné dans une réflexion plus quantique de la vie. Et donc avec l'intervention de nouveaux paramètres qu'il faut que maintenant la médecine prenne en considération. Et on parle maintenant de médecine quantique. Alors ça a été le rêve de ma vie. Je n'ai jamais compris, comment dirais-je, qu'il y ait des médecines qui se tirent la bourre, vous savez, chacun en essayant de piquer la couverture à l'autre. Ça, c'est un premier défaut qui existe dans le monde entier. Le deuxième défaut, qui est très français quand même, c'est qu'on travaille dans des colonnes. Et il n'y a pas de réflexion transversale. Et ça manque beaucoup. Moi, tout ce que je sais, je l'ai paumé, je l'ai piqué dans la littérature américaine, anglo-saxonne, etc. Et alors, sur le plan de la psychologie, de la psychothérapie, etc., les gens ont fait des progrès colossaux. Et tenez-vous bien, en partie grâce aux éthologues, c'est-à-dire que les gens qui ont observé le comportement des animaux et qui, petit à petit, progressivement, sont arrivés au comportement humain. Les Américains ont apporté dans ce domaine-là des révélations extraordinaires. Mais vous avez entendu parler de
de ce monsieur qui vivait avec des canards, qui se baignait, les petits canards qui le suivaient, etc. Parce qu'il était devenu le papa des petits canards. Et on voit aussi de temps en temps un type qui a travaillé dans des zoos en Afrique, et il revient 5 ans après, la petite panthère qui était comme ça, maintenant c'est quelqu'un, et elle le voit, elle est toute contente, elle lui saute dessus, le type, parce que c'est plus le même problème, quoi. Et ça, c'est l'attachement. Ça me fait marrer quand j'entends parler de cartésianisme. Pas vous, hein, mais même des grands profs qu'on rencontre, ceci, cela. Moi, je suis très cartésien, etc. Bon, très bien. Descartes, quand même. Le discours de la méthode, si ma mémoire est bonne, c'est 1743 quand même. Hein. Entre-temps, il s'est passé des choses quand même. Hein. Bon. Donc, moi, je ne serais pas très fier aujourd'hui de parler de Descartes. La deuxième chose, si vous voulez, c'est quand vous regardez quelque chose, vous recevez des photons qui sont interprétés là derrière, d'accord ? En fonction de votre culture. Les oreilles, c'est pareil. Et si vous prenez maintenant le diagramme de ce qui est audible ou de ce qui est visible, comme le font les ophtalmos, les ORL, etc., ben on s'aperçoit que sur une longueur d'onde qui va de là jusque là, ben nous, on voit de ça à ça. C'est-à-dire qu'on a une vision de la réalité qui est franchement amputée. Pour les sons, c'est pareil. C'est amputé aussi. Pour le goût, d'un pays à l'autre, etc., on n'a pas les mêmes goûts. On n'a pas le même toucher. Même toucher une peau. Toutes les peaux ne sont pas pareilles. On a des organes des sens qui nous donnent la perception de l'extérieur. Cette perception, elle est fausse. Voilà. Merci Laurent.